Ira ema deli katabu mohore ai akagelele eko ema deli kata emi natari ini tarana kena churu oredo. Adeline Gonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et votre documentaire Barak Eden, les petites bonnes de Bamako, passe en projection à la Bibliothèque Couronne à Paris le jeudi 28 janvier à 19h30. C'est une projection gratuite qui sera suivie d'un débat. Alors, ce film raconte l'histoire de ces très jeunes femmes qui quittent leur village au Mali pour aller faire le ménage et faire même plus que le ménage puisqu'elles font absolument tout dans les familles. Elles font aussi souffre-douleur, hélas, dans les familles un peu plus aisées de la grande ville. Alors, quel a été le déclencheur qui vous a amené à faire ce film ? Moi, je vais souvent à Bamako, enfin au Mali en général, parce que je connais pas mal de Maliens en France. Donc, je vais au Mali depuis presque 15 ans, très régulièrement. Et donc, je connais aussi les travailleurs maliens de France qui souvent font ce genre de métier, le ménage, les travaux difficiles des travaux difficiles qu'il y a en France et qui sont parfois aussi les souffre-douleurs des patrons. Et en fait, en 15 ans où j'ai été, les 15 années dernières où j'ai été au Mali, je me suis rendu compte, il y a toujours eu en fait des aides ménagères dans les familles, mais au fil des années, ça a pris une ampleur énorme. Et je me suis rendu compte que c'était devenu un phénomène vraiment, et même une mode presque. Et que les villages se vidaient de leurs jeunes filles, mais également de leurs jeunes garçons. C'est-à-dire que moi, je l'ai traité plus sur la question des filles, mais les jeunes garçons, c'est le même phénomène pour les jeunes garçons, on les appelle les boys, d'ailleurs. Et voilà, donc quand j'ai constaté ça, j'en ai pas mal parlé avec mes amis au Mali pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et ils comprennent, enfin, c'est assez difficile pour eux de comprendre ce phénomène également, en même temps, parce qu'ils le vivent en France, et enfin voilà, il y avait un espèce de décalage entre, enfin bref, ils se sentent très proches de ces petites filles, et en même temps, assez compliqué pour eux aussi de dire des choses à leur famille. Et donc, c'est parti de là, de l'idée d'essayer de faire un film pour essayer de comprendre ce phénomène. Alors c'est un phénomène qui est multidimensionnel, hein. Ouais. C'est pas simplement un film misérabiliste, même pas du tout un film misérabiliste que vous avez fait, c'est un film sur l'émancipation, parce qu'on se rend compte à travers les différents portraits des jeunes femmes qu'il y en a qui fuient un mariage forcé, il y en a qui ont eu un enfant sans père, donc qui se sont fait chasser de chez elles, et puis il y en a, c'est simplement partir à l'aventure, comme on traverse la mer aussi pour partir à l'aventure, c'est un petit peu le même phénomène. Et puis il y a aussi ce phénomène de se faire un peu d'argent, parce que même si c'est très mal payé, d'ailleurs on se demande comment elles arrivent à épargner un peu et à s'acheter des choses pour leur trousseau de mariage. Donc l'éventail des motivations est en fait très large. En effet, c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que c'était un phénomène et que c'était pas juste la misère qui poussait ces millions de jeunes filles à partir, enfin ces milliers de jeunes filles à partir. On ne sait pas exactement le chiffre d'ailleurs. C'est très compliqué à quantifier d'ailleurs. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans le village. Oui, certes, c'est la vie un peu plus dure. Oui, certes, les parents ont de plus en plus de mal à vivre de leur récolte parce que les paysans, c'est très dur pour eux dans les villages. Mais ce n'est pas que ça. Et effectivement, le parallèle avec ce qui pousse ces jeunes filles à partir, donc les plus jeunes ont quand même 9 ans, les plus âgées ont 16, 17, 18 ans. Le fait de partir comme ça, d'avoir cette force de partir, c'était le même parallèle que je voulais faire avec les gens qui décident de traverser tous les dangers, la mer, et pour venir jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est le même parallèle, exactement. Parce que ces filles qui ont 9 ans, elles ont exactement la même force que ces jeunes hommes ou jeunes garçons, jeunes femmes qui viennent en France ou en Europe.
Et c'est ça que je voulais exactement montrer, c'était aussi que ces filles qui partent, il y a plusieurs raisons de ce départ. Il y a évidemment l'aventure. Il y a d'apprendre des choses en allant plus loin que le pas de sa porte. Et d'ailleurs, il y a vraiment une expression au Mali qui dit celui qui quitte le pas de sa porte reviendra plus grand, en fait. Donc, reviendra grandir, reviendra plus mûr. Donc, c'est voilà, quelque chose et puis qui donne envie quelque part, parce que quand les filles elles reviennent, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est une migration qui est saisonnière, c'est-à-dire que les filles elles partent à la ville travailler pendant la saison où en fait il ne se passe pas grand-chose, la saison sèche, il ne se passe pas grand-chose dans le milieu agricole, les parents n'ont pas besoin d'aide, mais par contre elles reviennent au moment des récoltes, au moment des travaux des champs qui durent à peu près 4 mois. Dans la région où j'étais, ça durait à peu près 4 mois. Et une fois qu'elles ont fait les travaux des champs, elles repartent à Bamako. Donc en fait, elles font comme ça des allers-retours. Et c'est vrai que les filles, elles partent et elles reviennent avec des cadeaux, elles reviennent avec un petit peu d'argent, qui n'est pas grand-chose. Mais pour les copines qui voient des filles qui ont 15 ans déjà avec un peu d'argent, c'est énorme pour elles. Et donc il y a cet effet de mode aussi qui fait que les filles, elles partent. Et moi, j'ai été voir dans des villages, il n'y avait plus une jeune fille entre 10 ans et 18 ans. C'est clair que même moi, je veux dire, qui n'a pas du tout envie d'aller travailler comme aide ménagère, je me retrouve seule jeune fille dans un village, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Je ne resterai jamais dans un village toute seule. Donc il y a beaucoup de phénomènes aussi qui font qu'elles partent. Et c'est pas seulement la misère. Et donc il y a cette constitution du trousseau de mariage. Alors le trousseau de mariage, c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a le trousseau de mariage. Donc la famille de la mariée, de la future mariée, doit constituer un trousseau avec donc des ustensiles pour la maison, donc voilà, de cuisine, armoire, fauteuil. Ça peut être aussi des cadeaux pour le futur mari, des montres, des choses comme ça. Et c'est la mère qui doit constituer ce trousseau. Et donc, en fait, les filles, elles aident leur mère à constituer ce trousseau parce que plus elles ont un beau trousseau, plus elles ont un grand trousseau, plus elles... c'est une espèce de concurrence, en fait, aussi entre les filles. Plus on en parle, quoi. Ça veut dire qu'elle a fait un beau mariage. Voilà. Il y a ça, et puis après, oui, il y a l'aventure, le fait d'essayer de faire quelque chose autre que seulement le travaux des champs et la vie du village, rencontrer de nouvelles copines, partir à l'aventure. Mais bon, des fois, un goût de liberté aussi. Un goût de liberté, évidemment, parce qu'elles n'ont pas les parents derrière, les oncles, et toute la famille, et tout ce qu'on peut connaître d'une pression aussi sociale qu'il peut y avoir dans un village, quoi, où tout se sait. Alors ceci dit, arriver à la ville, c'est vraiment pas rose. Hein. Elles sont souvent les souffre-douleurs de leurs patronnes, qui les accusent de tous les maux. Elles sont parfois violées par les maris des patronnes. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, qui leur rend la vie très très dure et ça confine parfois un petit peu à l'esclavage. Pour en revenir au film et à vos conditions de tournage, je voudrais savoir comment vous avez réussi déjà à ce qu'elles acceptent, parce que on peut imaginer, vu comment elles disent qu'elles sont traitées, qu'il peut y avoir des représailles. Et puis vous avez réussi à entrer dans les maisons quand même. Et une chose m'a frappée, ça c'est un peu une deuxième partie de question, c'est qu'elles vous regardent très peu quand vous les filmez. C'est vrai. En fait, moi quand je suis partie avec cette idée de film, donc j'ai fait plusieurs tournages et je me suis dit que jamais elles parleraient parce que c'est un sujet difficile, parce qu'elles se font quand même, certaines violées, elles se font battre, elles se font taper par les patronnes. Les enfants des patrons les traitent comme des moins que rien. Donc je me suis dit qu'elles ne parleraient jamais en fait de tout ça. Et j'étais assez étonnée parce qu'elles parlent, elles me livraient tout de suite très vite, comme si quelque part la caméra a été
finalement la fenêtre possible où elles pouvaient se livrer et sortir tout ce qu'elles avaient en elles. Et c'est pour ça que j'ai rencontré énormément d'aides ménagères et je savais même pas trop quoi faire dans le film parce que j'en avais beaucoup. Il y en avait plein des aides ménagères qui parlaient, qui me disaient des histoires, des choses heureuses ou malheureuses, mais bon, quand même enfin, on sentait que la caméra leur faisait du bien et aussi les poussait quelque part à se retrouver. Enfin, ça devenait un peu une excuse, quoi, cette caméra pour se retrouver, et pour pouvoir discuter ensemble, tout ensemble. Parce que, évidemment, les aides ménagères, elles sont en huis clos, elles sont enfermées dans leur maison et elles n'ont pas de contact avec l'extérieur, sauf le soir, quand elles peuvent sortir, quand elles ont fini leurs travaux. Et c'est le soir où elles peuvent un peu sortir, retrouver leurs copines, enfin voilà, faire leur vie en dehors de leur travail. Donc il est déjà 11h, minuit pour certaines. Et donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai été finalement accueillie par ces filles très, très simplement. Elles ont pris cette caméra comme un outil pour pouvoir se livrer, un espace de parole possible pour elles. Ensuite, j'ai contacté pas mal d'associations parce qu'il existe quand même des associations qui les aident, différents types d'associations, soit des associations de placement, soit des associations d'aide pour les enfants qui ont des problèmes, genre un enfant, une jeune fille qui se retrouve enceinte et qui sait pas quoi faire de l'enfant, qui voudrait l'abandonner, ou enfin, des associations d'aide, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait ces bonnes. Et puis petit à petit, les gens savaient que je faisais un film là-dessus. Et puis j'en rencontrais tout le temps quelqu'un qui me disait « Ah, dans la cour de mon grand frère, les filles elles viennent se retrouver. Ah, si tu veux, dans ce quartier, tous les samedis soirs elles viennent faire des danses. Ah, si tu veux, dans ce quartier... il y a une vieille dame qui les retrouve parce qu'elle-même, elle était aide ménagère à l'ancien temps, à l'époque, et du coup, elle s'est pris d'empathie pour ces jeunes filles, elle les retrouve, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de groupes et plein de jeunes filles. Alors justement, ce film, c'est aussi l'histoire de la naissance d'un syndicat, du syndicat des petites bonnes de Bamako. Alors, je pense qu'il s'appelle pas comme ça, mais on voit donc ces jeunes femmes qui se retrouvent le soir, comme vous le disiez, et qui rencontrent un homme qui doit être avocat ou juriste et qui va les amener à faire valoir leurs droits. Il y a ce passage absolument fabuleux où elles vont avoir une carte de membres de cette association syndicat, et on voit leur visage qui s'éclaire. On voit comment elles se nomment des porte-paroles, comment elles prennent leur destin en main. Et c'est en ça aussi que ce film est une histoire d'émancipation. En effet, c'est une émancipation sur faire valoir ses droits et connaître jusqu'où avoir des limites et se les imposer ça, parce que c'est quand même des petites filles, il faut vraiment le rappeler. Par exemple, quand celles qui sont élues porte-parole, elles ont 14 ans, donc la plupart des jeunes filles, elles vont un peu à l'école, mais elles poursuivent pas leurs études, donc elles apprennent énormément de choses en venant à la capitale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai vu plein de groupes, parce que j'ai vu plein de groupes qui se constituaient entre celles qui pouvaient se retrouver juste pour danser ou juste rigoler entre elles, et certaines qui allaient un peu plus loin. Parce qu'au bout d'un moment, quand on se retrouve, évidemment, on commence à laisser éclater soit ses rancœurs, soit ses problèmes, dire « ma patronne, elle m'a pas payé depuis 2 ans, je sais pas quoi faire ». Elles sortent de l'isolement, en fait. Elles se retrouvent et elles arrivent à... Certaines d'entre elles constituent ce qu'on peut appeler des revendications, même si c'est... Alors chez nous, on appellerait ça effectivement un syndicat, une association. Elles le nomment pas forcément comme ça, elles se retrouvent, elles se regroupent, mais ce regroupement fait une force. Et moi, j'en ai suivi plusieurs, mais c'est celui qui est dans le film que j'ai le plus suivi, parce que ce que je trouvais intéressant, c'est que là, effectivement... on voyait les prémices dans ce que nous, on pourrait appeler un syndicat. C'est-à-dire où ça va un peu plus loin que juste de dire « j'en ai marre » ou « abana », ça veut dire « ça suffit »,« abana, j'en ai marre, ça suffit, stop ». Elles vont un peu plus loin et elles essayent de trouver des solutions. Alors, ensemble. Et alors, en fait, il y a cette vieille dame qui les réunit dans sa cour
Et cette vieille dame, elle a eu ça c'est pas forcément dans le film, mais cette dame, elle a déjà eu des problèmes de déguerpissement, c'est-à-dire qu'on a voulu exproprier sa maison, et elle avait rencontré ce monsieur qui s'appelle Massa Koné, qui est un militant contre les expropriations au Mali, les déguerpis. Il fait partie du mouvement des déguerpis. Et donc il a une pratique militante en fait, ce Massa. Et il a rencontré ces jeunes filles et tout de suite en fait il les a amenées en écoutant ces jeunes filles parler, raconter leurs problèmes, il les a assez vite amenées vers cette idée de bon bah d'accord, maintenant que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il les a essayé de leur amener des solutions, mais qui viennent d'elle. C'est pas des solutions imposées forcément. C'est-à-dire que lui, il les a accompagnés, il les a guidés. C'était comme un passeur militant, quoi. Et voilà, ce Massa, il va beaucoup plus loin. Après, il y a ces cartes de membres qui sont proposées, des idées d'action, voilà. Et donc, ils ont monté cette association qui s'appelle l'ADAD. Alors, c'est étonnant d'ailleurs dans le film parce qu'on les voit sortir de cette réunion la tête haute, alors que vous les filmez tout le temps courbés en train de faire des tâches ménagères ou de détendre du linge ou de laver. Et là, on les voit mais se redresser complètement quand elles sortent. Elles sont très fières. La dernière question, c'est est-ce qu'elles l'ont vu? Est-ce que ces filles ont vu le film? Donc, le DVD a été donné, les DVD ont été donnés à l'association, à la DAD. Certaines filles de la DAD qui sont encore dans la DAD l'ont vu. Après, au Mali, il n'a pas été encore diffusé. Par contre, actuellement, avec la boîte de production avec qui je travaille, l'échangeur, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le Tour des Bonnes. Donc, c'est en partenariat avec l'ADAD et une autre association qui s'appelle le Cinéma Numérique Ambulant, le CNA. C'est l'idée de faire plusieurs projections dans les villages d'où sont issues ces jeunes filles et à Bamako, dans les quartiers. Et de faire presque une trentaine ou une quarantaine de projections où ce soit les filles qui soient porte-parole. Donc ça serait une projection du film Barakaden avec des débats et que ce soit vraiment les filles qui prennent la parole et qui racontent leur quotidien dans ce travail et ce qu'elles veulent, évidemment, parce qu'elles veulent continuer à travailler, mais elles ne le veulent pas dans ces conditions, elles le veulent avec des vraies conditions salariales, avec des heures, avec un salaire fixe, avec une journée de repos. Enfin, elles ont des conditions très précises et très... ce que nous, on pourrait totalement trouver normal. Et donc l'idée, c'est que ça soit vraiment les filles qui s'approprient le film, qui l'utilisent comme un outil et un moyen de revendication pour leur lutte. Merci Adeline. On rappelle quand même que c'est un film, c'est-à-dire c'est aussi de très belles images, c'est aussi des plans très bien pensés, c'est aussi une lumière, bon vous avez dû être aidé par la lumière du Mali, mais c'est vrai qu'il y a une lumière particulière dans ce film et une attention aussi particulière à la nature qui est particulièrement savoureuse et que donc les téléspectateurs pourront aller voir à la Bibliothèque Couronne à Paris, c'est le jeudi 28 janvier à 19h30 et c'est gratuit et sinon on peut aussi se procurer le DVD. Merci beaucoup. Merci. Il n'y avait plus une jeune fille entre 10 ans et 18 ans. C'est clair que même moi, je veux dire, qui n'avais pas du tout envie d'aller travailler comme aide ménagère, je me retrouve seule jeune fille dans un village. J'ai qu'une envie, c'est de partir. Je ne resterai jamais dans un village toute seule. Donc il y a beaucoup de phénomènes aussi qui font qu'elles partent. Et c'est pas seulement la misère. Et donc il y a cette constitution du trousseau de mariage. Alors le trousseau de mariage, c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a le trousseau de mariage. Donc la famille de la mariée, la future mariée, doit constituer un trousseau avec donc des ustensiles pour la maison, donc voilà, de cuisine, armoire, fauteuil. Ça peut être aussi des cadeaux pour le futur mari, des montres, des choses comme ça.
Et c'est la mère qui doit constituer ce trousseau. Et donc, en fait, les filles, elles aident leur mère à constituer ce trousseau, parce que plus elles ont un beau trousseau, plus elles ont un grand trousseau, plus elles... Enfin, c'est une espèce de concurrence, en fait, aussi entre les filles, plus on en parle, quoi. Ça veut dire qu'elle a fait un beau mariage. Voilà. Il y a ça, et puis après, oui, il y a l'aventure, le fait d'essayer de faire quelque chose autre que seulement le travaux des champs et la vie du village, rencontrer de nouvelles copines, à partir à l'aventure. Mais bon, des Avec fois, un goût de liberté aussi. un goût de liberté, évidemment, parce qu'elles n'ont pas, les parents derrière, les oncles, et toute la famille, et tout ce qu'on peut connaître d'une pression aussi sociale qu'il peut y avoir dans un village, quoi, où tout se sait. Alors ceci dit, arriver à la ville, c'est vraiment pas rose, hein. Elles sont Non. souvent les souffre-douleurs de leur patronne, qui les accusent de tous les maux. Elles sont parfois violées par les maris des patronnes. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, qui leur rend la vie très très dure, et ça confine parfois un petit peu à l'esclavage. Pour en revenir au film et à vos conditions de tournage, je voudrais savoir comment vous avez réussi déjà à ce qu'elles acceptent, parce que on peut imaginer, vu comment elles disent qu'elles sont traitées, qu'il peut y avoir des représailles. Et puis vous avez réussi à entrer dans les maisons quand même. Et une chose m'a frappée, ça c'est un peu une deuxième partie de question, c'est qu'elles vous regardent très peu quand vous les filmez. C'est vrai. En fait, moi, quand je suis partie avec cette idée de film, donc j'ai fait plusieurs tournages, et je me suis dit que jamais elles parleraient, parce que c'est un sujet difficile, parce qu'elles se font quand même, voilà, certaines violées, elles se font battre, elles se font taper par les patronnes. Les enfants les enfants des patrons les traitent comme des moins que rien. Et donc je me suis dit qu'elles ne parleraient jamais, en fait, de tout ça. Et j'étais assez étonnée, parce qu'elles parlent, enfin, elles me livraient tout de suite, très vite, comme si quelque part la caméra était finalement la fenêtre possible où elles pouvaient se livrer et sortir tout ce qu'elles avaient en elles. Et c'est pour ça que j'ai rencontré énormément d'aides ménagères, et je savais même pas trop quoi faire dans le film, parce que j'en avais beaucoup, il y en avait plein, des aides ménagères qui parlaient, qui me disaient des histoires, des choses heureuses ou malheureuses, mais bon, quand même on sentait que la caméra leur faisait juste rigoler entre elles. Et certaines qui allaient un peu plus loin, parce qu'au bout d'un moment, quand on se retrouve, et ben évidemment, on commence à laisser éclater soit ses rancœurs, soit ses problèmes, dire ma patronne, elle m'a pas payé depuis 2 ans, je sais pas quoi faire. Elles sortent de l'isolement, en fait. Elles se retrouvent, et elles arrivent à... Certaines d'entre elles constituent ce qu'on peut appeler des revendications, même si c'est... Alors nous, chez nous, on appellerait ça effectivement un syndicat, une association. Bon, elles le nomment pas forcément comme ça, elles se retrouvent, elles se regroupent, mais ce regroupement fait une force. Et moi, bon, j'en ai suivi plusieurs, mais c'est celui qui est dans le film que j'ai le plus suivi, parce que ce que je trouvais intéressant, c'est que là, effectivement, on voyait les prémices dans ce que nous, on pourrait appeler un syndicat. C'est-à-dire où ça va un peu plus loin que juste de dire j'en ai marre, ou abana, ça veut dire ça suffit, abana, j'en ai marre, ça suffit, stop. Elles vont un peu plus loin, et elles essayent de trouver des solutions. Alors, ensemble. Et alors, en fait, il y a cette vieille dame qui les réunit dans sa cour. Et cette vieille dame, elle a eu ça, c'est pas forcément dans le film, mais cette dame, elle a déjà eu des problèmes de déguerpissement, c'est-à-dire qu'on a voulu exproprier sa maison, et elle avait rencontré ce monsieur qui s'appelle Massa Koné, qui est un militant contre les expropriations au Mali, les déguerpis. Il fait partie du mouvement des déguerpis. Et donc il a une pratique militante, en fait, ce Massa. Et il a rencontré ces jeunes filles, et tout de suite, en fait, il les a amenées en écoutant ces jeunes filles parler, raconter leurs problèmes, il les a assez vite amenées vers cette idée de bon, bah d'accord, maintenant que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il les a essayé de leur amener des solutions, mais qui viennent d'elle. C'est pas des solutions imposées forcément. C'est-à-dire que lui, il les a accompagnés, il les a guidés. C'était comme un passeur militant, quoi. Et ce Massa, il va beaucoup plus loin. Après, il y a ces cartes de membres qui sont proposées, des idées d'action, Et donc, ils ont monté cette association qui s'appelle l'ADAD.
Alors, c'est étonnant d'ailleurs dans le film parce qu'on les voit sortir de cette réunion la tête haute, alors que vous les filmez tout le temps courbés en train de faire des tâches ménagères ou de détendre du linge ou de laver. Et là, on les voit, mais de se redresser complètement quand elles sortent, elles sont très fières. La dernière question, c'est est-ce qu'elles l'ont vu? Est-ce que ces filles ont vu le film? Donc, le DVD a été donné, les DVD ont été donnés à l'association, à la DAD. Certaines filles de la DAD qui sont encore dans la DAD l'ont vu. Après, au Mali, il n'a pas été encore diffusé. Par contre, actuellement, avec la boîte de production avec qui je travaille, l'échangeur, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le Tour des Bonnes. Donc, c'est en partenariat avec l'ADAD et une autre association qui s'appelle le Cinéma Numérique Ambulant, le CNA. C'est l'idée de faire plusieurs projections dans les villages d'où sont issues ces jeunes filles et à Bamako, dans les quartiers. Et de faire presque une transit du bien et aussi les pousser quelque part à se retrouver. Enfin, ça devenait un peu une excuse, quoi, cette caméra, pour se retrouver, et pour pouvoir discuter ensemble, tout ensemble. Parce que, évidemment, les aides ménagères, elles sont en huis clos, elles sont enfermées dans leur maison et elles n'ont pas de contact avec l'extérieur, sauf le soir, quand elles peuvent sortir, quand elles ont fini leurs travaux. Et c'est le soir où elles peuvent un peu sortir, retrouver leurs copines, enfin voilà, faire leur vie en dehors de leur travail. Donc il est déjà 11h, minuit pour certaines. Et donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai été finalement accueillie par ces filles très, très simplement. Elles ont pris cette caméra comme un outil pour pouvoir se livrer, un espace de parole possible pour elles. Ensuite, j'ai contacté pas mal d'associations parce qu'il existe quand même des associations qui les aident, différents types d'associations, soit des associations de placement, soit des associations d'aide pour les enfants qui ont des problèmes, genre un enfant, une jeune fille qui se retrouve enceinte et qui sait pas quoi faire de l'enfant, qui voudrait l'abandonner, enfin, des associations d'aide, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait ces bonnes. Et puis petit à petit, les gens savaient que je faisais un film là-dessus. Et puis j'en rencontrais tout le temps quelqu'un qui me disait: ah non, la cour de mon grand frère, les filles elles viennent se retrouver. Ah si tu veux, dans ce quartier, tous les samedis soirs elles viennent faire des danses. Ah si tu veux, dans ce quartier. Il y a une vieille dame qui les retrouve parce qu'elle-même, elle était aide-ménagère à l'ancien temps, à l'époque, et du coup, elle s'est pris d'empathie pour ces jeunes filles, elle les retrouve, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de groupes et plein de jeunes filles. Alors justement, ce film, c'est aussi l'histoire de la naissance d'un syndicat, du syndicat des petites bonnes de Bamako. Alors, je pense qu'il s'appelle pas comme ça, mais on voit donc ces jeunes femmes qui se retrouvent le soir, comme vous le disiez, et qui rencontrent un homme qui doit être avocat ou juriste et qui va les amener à faire valoir leurs droits. Il y a ce passage absolument fabuleux où elles vont avoir une carte de membres de cette association, syndicat, et on voit leur visage qui s'éclaire. On voit comment elles se nomment des porte-paroles, comment elles prennent leur destin en main. Et c'est en ça aussi que ce film est une histoire d'émancipation. En effet, c'est une émancipation sur faire valoir ses droits et connaître jusqu'où avoir des limites et se les imposer ça, parce que c'est quand même des petites filles, il faut vraiment le rappeler. Par exemple, quand celles qui sont élues porte-parole, elles ont 14 ans, donc la plupart des jeunes filles, elles vont un peu à l'école, mais elles poursuivent pas leurs études, donc elles apprennent énormément de choses en venant à la capitale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai vu plein de groupes, parce que j'ai vu plein de groupes qui se constituaient entre celles qui pouvaient se retrouver juste pour danser ou
Adeline Gonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et votre documentaire Barak Eden, les petites bonnes de Bamako, passe en projection à la Bibliothèque Couronne à Paris le jeudi 28 janvier à 19h30. C'est une projection gratuite qui sera suivie d'un débat. Alors, ce film raconte l'histoire de ces très jeunes femmes qui quittent leur village au Mali pour aller faire le ménage et faire même plus que le ménage, puisqu'elles font absolument tout dans les familles. Elles font aussi souffre-douleur, hélas, dans les familles un peu plus aisées de la grande ville. Alors, quel a été le déclencheur qui vous a amené à faire ce film? Moi, je vais souvent à Bamako, enfin au Mali en général, parce que je connais pas mal de Maliens en France. Donc, je vais au Mali depuis presque 15 ans, très régulièrement. Et donc, je connais aussi les travailleurs maliens de France qui souvent font ce genre de métier, le ménage, les travaux difficiles des travaux difficiles qu'il y a en France, et qui sont parfois aussi les souffre-douleurs des patrons. Et en fait, en 15 ans où j'ai été, les 15 années dernières où j'ai été au Mali, je me suis rendu compte, il y a toujours eu en fait des bonnes, des aides ménagères dans les familles, mais au fil des années, ça a pris une ampleur énorme. Je me suis rendu compte que c'était devenu un phénomène vraiment, et même une mode presque. Et que les villages se vidaient de leurs jeunes filles, mais également de leurs jeunes garçons. C'est-à-dire que moi, je l'ai traité plus sur la question des filles, mais les jeunes garçons, c'est le même phénomène pour les jeunes garçons, on les appelle les boys, d'ailleurs. Et voilà, donc quand j'ai constaté ça, j'en ai pas mal parlé avec mes amis au Mali pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et ils comprennent, enfin, c'est assez difficile pour eux de comprendre ce phénomène également, en même temps, parce qu'ils le vivent en France, et enfin voilà, il y avait un espèce de décalage enfin bref, ils se sentent très proches de ces petites filles, et en même temps, assez compliqué pour eux aussi de dire des choses à leur famille. Et donc, c'est parti de là, de l'idée d'essayer de faire un film pour essayer de comprendre ce phénomène. Alors c'est un phénomène qui est multidimensionnel. Hein. C'est pas simplement un film misérabiliste, même pas du tout un film misérabiliste que vous avez fait. C'est un film sur l'émancipation, parce qu'on se rend compte à travers les différents portraits des jeunes femmes qu'il y en a qui fuient un mariage forcé, il y en a qui ont eu un enfant sans père, donc qui se sont fait chasser de chez elles, et puis il y en a, c'est simplement partir à l'aventure. Comme on traverse la mer aussi pour partir à l'aventure, c'est un petit peu le même phénomène. Et puis il y a aussi ce phénomène de se faire un peu d'argent, parce que même si c'est très mal payé, d'ailleurs on se demande comment elles arrivent à épargner un peu et à s'acheter des choses pour leur trousseau de mariage. Donc l'éventail des motivations est en fait très large. En effet, c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que c'était un phénomène et que c'était pas juste la misère qui poussait ces millions de jeunes filles à partir, enfin ces milliers de jeunes filles à partir. On ne sait pas exactement le chiffre d'ailleurs. C'est très compliqué à quantifier d'ailleurs. Voilà, il y a pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans le village. Oui, certes, c'est la vie un peu plus dure. Oui, certes, les parents ont de plus en plus de mal à vivre de leur récolte parce que les paysans, c'est très dur pour eux dans les villages. Mais ce n'est pas que ça. Et effectivement, le parallèle avec ce qui pousse ces jeunes filles à partir, donc les plus jeunes ont quand même 9 ans, les plus âgées ont 16, 17, 18 ans. Celles qui, enfin, le fait de partir comme ça, d'avoir cette force de partir, c'était le même parallèle que je voulais faire avec les gens qui décident de traverser tous les dangers, la mer, et pour venir jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est le même parallèle, exactement. Parce que ces filles qui ont 9 ans, elles ont exactement la même force que ces jeunes hommes ou jeunes garçons, jeunes femmes qui viennent en France ou en Europe. Et c'est ça que je voulais exactement montrer, c'était aussi que ces filles qui partent, il y a plusieurs raisons de ce départ. Il y a évidemment l'aventure,
il y a d'apprendre des choses en allant plus loin que le pas de sa porte. Et d'ailleurs, il y a vraiment une expression au Mali qui dit celui qui quitte le pas de sa porte reviendra plus grand, en fait. Donc, reviendra grandir, reviendra plus mûr. Donc, c'est voilà, quelque chose et puis qui donne envie quelque part, parce que quand les filles elles reviennent, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est une migration qui est saisonnière, c'est-à-dire que les filles elles partent à la ville travailler pendant la saison où en fait il ne se passe pas grand-chose, la saison sèche, il ne se passe pas grand-chose dans le milieu agricole, les parents n'ont pas besoin d'aide, mais par contre elles reviennent au moment des récoltes, au moment des travaux des champs qui durent à peu près 4 mois. Dans la région où j'étais, ça durait à peu près 4 mois. Et une fois qu'elles ont fait les travaux des champs, elles repartent à Bamako. Donc en fait, elles font comme ça des allers-retours. Et c'est vrai que les filles, elles partent et elles reviennent avec des cadeaux, elles reviennent avec un petit peu d'argent, qui n'est pas grand-chose. Mais pour les copines qui voient des filles qui ont 15 ans déjà avec un peu d'argent, c'est énorme pour elles. Et donc il y a cet effet de mode aussi qui fait que les filles, elles partent. Et moi, j'ai été voir dans des villages